Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le livre de Juges, nous essayons de mieux comprendre, de raisonner bibliquement. Aujourd'hui, on arrive à cette histoire juste après Gédéon, lorsque un de ses fils veut s'établir comme roi. C'est toute une histoire, c'est quand même très long comme chapitre, et ça devrait nous amener à questionner pourquoi c'est là. Pourquoi qu'on nous parle des fois de quelques juges à juste quelques versets, et ici un homme qui n'est même pas un juge. Dieu n'a rien établi, ça dit aucunement qu'il était juge, et on a toute cette partie de son histoire. C'est un peu comme à la fin avec les fameux Lévites. Ils ne sont pas des juges. Pourquoi c'est dans le livre des juges? Parce que le livre des juges, c'est pas juste une histoire narrative, chronologique de qu'est-ce qui s'est passé avec chacun des juges. Après lui, il y avait lui, après lui, il y avait lui. Non. C'est un livre qui est prêt pour nous, il est fait pour nous enseigner sur ce que le péché peut faire. Autant parmi le peuple que parmi les chefs militaires, aucun des juges était des bons hommes de Dieu, que même les chefs religieux comme les Lévites. Tout était pourri parce que tout le monde faisait à leur tête. Il y avait besoin de ce vrai roi divin qui devait régner sur eux. C'est ça le but du livre de Juges. Donc on arrive à cette histoire d'Abimelech, le fils de Gédéon, qui tue ses frères, qui cherche à usurper et devenir roi. On est supposé de lire et de questionner sur pourquoi c'est là. J'ai pas toutes les réponses, mais quand tu lis l'histoire, il y a quand même des choses des notes, si vous voulez, qui connectent avec le reste de la Bible. Premièrement, que cet homme cherche à s'établir roi et que, en allant vers sa famille, à Sichem, il l'approuve, il veut le supporter, il lui donne de l'argent pour qu'il puisse acheter des mercenaires et qu'il aura une petite armée avec lui. Le peuple accepte de s'établir un roi selon leur volonté. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Comme dans le temps de Samuel, quand le peuple demande un roi selon leur volonté. Oui, c'est Dieu qui leur donne Saül. Mais n'empêche, c'est un roi selon leur volonté. Un cœur selon le roi de Dieu vient après. Parce que Dieu veut leur montrer, c'est ça qui arrive quand vous cherchez ce que vous voulez. Mais l'histoire de Sichem, c'est comme l'histoire d'Abimelech, c'est comme un début. C'est comme un avant-goût de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Cet homme s'établit roi et le peuple le supporte selon sa volonté. Il faut comprendre, c'était pas tout Israël. Je pense que j'ai déjà mentionné, mais dans l'histoire des juges, plusieurs des juges étaient des chefs militaires dans des régions. Que des fois, les juges ont existé en même temps. Pendant l'histoire d'un des juges dans le nord, tu as d'autres juges dans le sud en même temps parce qu'il s'agit des régions. Et donc, Abimelech était roi d'une région, dans le coin de Sichem, justement. Mais ce qu'on peut connecter avec cette histoire et celle de Saül, c'est que Dieu les avertit. Avec Samuel, il avertit, ce roi va faire ça, ça, ça. Le peuple dit, on s'en fout, on veut un roi. OK? La même chose ici, un des fils de Gédéon survit et il leur envoie une parabole pour leur faire réfléchir. Si c'est pas de Dieu, ça va mal tourner. Mais le peuple s'en fout. Et ça tourne mal. Ultimement, les gens de sa famille, de Sichem, se tournent contre lui. Et donc, lui prend ses soldats, puis il les attaque. Puis là, c'est lui qui meurt. C'est juste un dégât total. Parce qu'encore, c'est ça qui arrive quand tu fais les choses à ta façon et tu n'écoutes pas les avertissements de Dieu. Et comme je dis, ça connecte très bien avec l'histoire de Saül plus tard. Où c'est encore, le peuple a cherché à avoir sa volonté et de ne pas écouter les avertissements de Dieu. Donc voici quelques indices, quelques raisons, je crois, que cette histoire a été mise dans la Bible. Et autant de détails nous est donné pour nous montrer, c'est ça que ça donne. Quand Dieu n'est pas en train de bâtir la maison, les ouvriers bâtissent en vain. Quand tu veux faire à ta tête, selon ta chair, ça va mal tourner. Faut recevoir les avertissements de Dieu. Faut être réceptif quand Dieu dit « Wow, c'est une bonne idée ». Mais bon, que ceci soit un sujet de réflexion pour nous tous, frères et sœurs. Lisez l'histoire pour vous-même. Voyez qu'est-ce que vous trouvez peut-être intéressant en connaissant le reste de la Bible et partagez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez de intéressant dans cette histoire d'Abimelech et les livres de Juges? Sur ça, soyez bénis.